Bonsoir, bien le Seigneur. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2019. Mon message portera sur l'importance de persévérer dans le bien et de ne pas se relâcher. Dans une société, il est enseigné qu'il faut rendre le mal par le mal, le bien par le bien. Mais notre Dieu qui nous a engendrés, nous a enseigné une loi contraire, la loi qui est de rendre le mal par le bien et le bien par le bien. Donc un enfant de Dieu et qui est véritablement converti est appelé à faire du bien en tout temps et ceci en tout lieu et à tout le monde en fait. Donc un enfant de Dieu ne saurait en aucun cas rendre le mal à qui que ce soit. Il faut toujours faire du bien. Donc, c'est important de s'en rappeler parce que parfois, on lit des écritures et lorsque les occasions concrètes se présentent devant nous, parfois on a tendance à oublier les écritures et on veut agir comme les autres, c'est-à-dire se venger et rendre vraiment le mal par le mal. Mais c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés vraiment à faire du bien et à persévérer dans le bien. Donc, je lis un texte que tout dans Galates 6, versets 7 à 10. Ça dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous n'assons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers des frères en la foi. Amen. Donc, c'est ça le texte. Très court, très clair. Donc, il est clair. Nous ne pas se moquer de Dieu. Dieu nous a engendrés, nous a sauvés. Et au prix de sa propre vie, il nous appelle vraiment à marcher dans ses pas, c'est-à-dire à faire du bien, comme il a tout fait du bien. Dieu est un Dieu très généreux. Et comme on peut voir ses attributs, hein, on dit que c'est un Dieu qui est très bon, qui est très digne de louange, qui est miséricordieux, qui est compatissant, etc. etc. Donc, en tant qu'enfant, nous devons vraiment suivre par notre Seigneur et ne surtout pas nous laisser infecter par les enseignements ou bien, je dirais, les mœurs corrompues en fait des païens. Donc, c'est très important, enfant de Dieu, que tu sois constamment animé d'un esprit, d'un esprit comment on dit, de lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a tout te pousser à faire du bien et non du mal. Donc, dans ce texte, nous comprenons bien que lorsque nous posons un acte, hein, nous sommes en train de semer quelque chose, que ce soit dans la vie d'un frère de Dieu sera en Christ, mais dans la vie d'une quelconque personne autour de nous. Lorsqu'on pose un acte, lorsqu'on dit une parole, lorsqu'on a une pensée, on est en train de semer quelque chose. Donc, si Dieu nous dit au verset 8 que si nous sémons pour la chair, on moissonnera de la chair la corruption. Mais si nous semons pour l'esprit, on moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Aussi, il dit que si nous posons des actes, ou bien si nous posons vraiment selon la chair, c'est sûr, on moissonnera de la chair que les œufs des ténèbres, tout simplement. Donc, ça dit, si nous sommes en train d'être dans les querelles, les jalousies, les convoitises, ou bien fait du mal, peu importe ce que c'est, un être humain, soit en train de moissonner pour la chair. Mais si nous prenons plutôt l'engagement de marcher dans l'esprit, c'est-à-dire en laissant les fils de l'esprit s'exprimer au travers de nous, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, c'est sûr, sont en train de moissonner justement, nous allons moissonner, pardon, de ce que nous semons aujourd'hui, la vie éternelle. Donc, plus de quelques mots, c'est que ceux qui font du mal aux autres, qui marchent tous sur la chair et sont en train de faire de la chair, ne vont pas rentrer au ciel, tout simplement. Donc, ils vont hériter plutôt l'enfer, de la vie éternelle. Mais ceux qui marchent sur l'esprit, qui sont connus de cet esprit de Dieu et qui sont animés parce qu'ils font toujours du bien aux autres, ces personnes-là, assurément, auront la vie éternelle. Avec le Dieu, verset 9, nous n'assons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous voyons bien qu'il y a une condition. Il faut juste de faire du bien, mais il ne faut pas se relâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font du bien dans leur vie, ils font du bien aux gens qui sont autour d'eux. Mais à un moment donné, c'est comme
on arrête, on ne fait plus du bien. On commence à faire des actes mauvais, on commence à faire n'importe quoi. Mais c'est sûr que ce qu'on fait de mauvais, de méchant, vient annuler ce de bien qu'on a fait auparavant. Donc c'est important de comprendre que Dieu nous appelle, pas seulement à faire du bien, mais à ne pas nous relâcher. Donc c'est-à-dire, on doit faire du bien jusqu'au jour où on va quitter cette terre. On doit toujours être à de penser, de faire du bien. Et ce, à tout le monde. Hein. Ça, comme il a dit, vraiment à tout le monde. C'est-à-dire le païen comme le chrétien, nos parents, nos enfants, époux, épouses, etc. Donc c'est important de comprendre que nous sommes appelés à faire du bien et non du mal. Mais parfois, en cours de marche chrétienne, on a tendance à avoir des vies. On lit les Écritures, on comprend bien. Mais lorsque nous sommes dans des situations concrètes, des effets que Dieu permet pour nous tester, alors on échoue lamentablement, on dit ah non Seigneur, on se rend compte que non, j'ai envie de me venger, j'ai envie de faire vraiment du mal à cette personne qui m'a fait du mal, pour que cette personne sache que moi je suis capable de faire telle chose. Et notre Dieu va te dire non, ne fais pas ça mon enfant, ne fais surtout pas ça, parce que ce n'est pas ça que je t'ai appelé. Et évidemment, c'est sûr que faire du bien à quelqu'un, c'est soutenu par quelque chose de très fort. Et c'est aussi l'amour. Lorsqu'on aime véritablement, on ne peut faire que du bien. Mais lorsqu'on n'aime pas, alors là, toutes les autres vertus ne peuvent pas s'exprimer. Que ce soit la douceur, la patience, l'humilité, la bienveillance, la bonté, etc. Rien ne peut s'exprimer parce qu'il n'y a pas l'amour. Là où il y a l'amour, assurément, il y aura la compassion, il y aura l'humilité, il y aura la douceur, la patience, l'endurance, la bonté, etc. Mais s'il n'y a pas d'amour, rien de cela ne sera là. Donc, c'est pourquoi Dieu nous demande toujours de nous souvenir de, des deux lois les plus importantes de la parole. La première, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. La seconde loi, c'est celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi, tu peux lui faire du mal. Tout simplement. Donc, avant de poser un acte, tu dois toujours te mettre à la place de ton prochain. Tu peux dire, oh, si c'était à moi qu'on faisait ça, est-ce que je serais content? Non, donc je ne ferai pas ça à autrui. Mais très souvent, lorsque nous sommes dans le fait d'action, on se pose la question, on veut juste agir, pousser très souvent par la chair, hein, et on commet des choses que Dieu n'apprécie pas et qui blessent les autres et parfois même peuvent vraiment créer des dégâts terribles. Donc, c'est ça. Et c'est qui ce verset 10? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dans notre Dieu nous appelle aujourd'hui à pratiquer le bien envers tous. Ce que dit pratique, c'est quelque chose que tu fais de manière permanente, tout le temps, tous les jours. Donc à chaque seconde, comme une situation, tu es porté à faire du bien et non du mal. Et, pardon, et ce n'est pas toujours facile, hein. Je vous assure, on dit comment ça semble facile, mais il y a des fois dans la vie, on est tellement blessé, tellement humilié et triste qu'on ne veut pas faire du bien à ceux qui nous a fait ça. C'est ça que Dieu nous a demandé justement dans la parole, dans les béatitudes, dans Matthieu 5, d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir et de leur faire du bien. Amen. Parce que Dieu sait très bien que lorsqu'on nous ferait du mal, on aurait tendance à vouloir se venger, à rendre le mal et ne pas faire du bien. Mais il nous dit, pardon à tous, non mes enfants, je vous appelle justement à pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions faire le bien envers tous les êtres humains qu'il a créés, mais surtout envers les chrétiens, nos frères et sœurs, dans la foi, parce que nous sommes vraiment ses enfants véritables. Et nous devons vraiment y veiller avec une entière persévérance. Parce que parfois en chemin, on peut se relâcher. Si on se relâche, évidemment, on aura notre récompense. On passe et dit, Seigneur, ça fait 20 ans que je suis chrétienne, j'ai fait du bien pendant 10 ans, et les 10 dernières années qui ont là, non, je fais du mal parce que ça ne tentait plus d'aider qui que ce soit, de faire du bien à qui que ce soit. Non, ça ne marche pas. La loi de l'amour, c'est une loi qui est en principe infaillible, hein, qu'on écrit la parole dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne faillit point. Lorsqu'on aime, on fait du bien. Et du bien, et rien que du bien. Et le fait de ne pas faire du bien souvent démontre dans notre cœur qu'il y a de l'amour, mais parfois aussi de la haine. Et parfois, elle peut être même très cachée, elle n'est pas forcément apparente, mais elle est quand même présente, cette haine. Donc, je vais lire le texte dans 1 Jean 2 qui nous montre justement que ce qui soutient le bien qu'on fait aux autres, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Donc, je vais lire ça. 1 Jean 2, pardon, verset 7. Excusez-moi.
Dans verset 7 à 11, ça dit ceci. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en tous et en vous, pardon. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez, ça peut paraître, comment dirais-je, un peu bizarre de dire que le fait de faire du bien, vu qu'on a la haine entre cœurs. Oui, c'est vrai qu'on peut dire non, pas forcément. Mais je vous assure que très souvent, parce qu'on fait du mal aux autres, parce que dans notre cœur, il y a la haine. Personne, même si on ne le sait pas, même si c'est inconscient, il y a quelque part quelque chose en nous qui n'est pas correct. Et ici, notre frère et apôtre Jean nous exhorte justement à ne pas oublier le premier commandement, qui est un commandement ancien, mais que c'est un temps nouveau. Et c'est quoi ce commandement? C'est un commandement d'amour, hein, de nous aimer les uns les autres et de vraiment de vivre en lumière de Christ. Car celui qui a connu l'amour de Christ en lumière de Christ, et cette personne ne peut pas avoir la haine pour qui que ce soit. Amen. Donc, c'est verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. On dit celui qui dit. C'est pas Dieu qui dit. Donc, par exemple, c'est dire, oh, je suis dans la lumière, Seigneur. Je t'aime, je lis ma Bible, je vais à l'église, je chante pour toi. Je suis impliqué au niveau des personnes âgées pour les aider, des veuves, des orphelins, etc. Mais en même temps, dans notre cœur, on a de la haine pour tel frère, telle soeur ou bien pour telle personne. Ça, ce n'est pas du tout normal. Et là, on peut se dire, non, c'est pas grave, Seigneur, je ne les sens pas, ils ne me tentent pas, je vais les voir, alors que non. Au fond de nous, il y a de la haine cachée. Et ce qui verset dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune raison de chute n'est en lui. Donc, si nous aimons vraiment, nous serons dans la lumière. Et dans la lumière de Christ, nous sommes poussés justement à faire du bien et non du mal. Que celui qui celui qui fait du mal à son prochain, ou à son frère, sa soeur, parce que cette personne a de la haine dans son cœur, il planifie de faire du mal. Et ça, c'est très, très dangereux. Et beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ont vraiment en eux, je dirais cette dualité. Tantôt ils font du bien, tantôt ils font du mal. Ça, ce n'est pas normal. Là où il y a la lumière de Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a la lumière de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Donc la coexistence entre lumière et ténèbres ne peut pas être dans un corps en principe. Donc si tu es un chrétien, que tu as tendance à faire du bien, tendance à faire du mal aux autres, ça veut dire que, en fait, tu n'es pas vraiment converti. Parce que si tu es vraiment converti, tu ne serais pas en train comment dirais-je, de marcher contre deux esprits différents. Tantôt c'est l'esprit de Dieu, tantôt c'est Satan. Non. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Qui veux-tu suivre de vrai? Jésus-Christ ou Satan? Si tu veux suivre Jésus, il va falloir que tu renonces à la haine, à tout ce qui est ténébreux et que tu mets dans la lumière de Christ, tu me sens en amour. Mais si tu veux suivre Satan, ben, il va falloir que tu choisisses dessus de pratiquer ces choses de ténèbres et entre autres la haine. Donc, nous devons dans ce texte vraiment que ce qui veut faire du bien aux autres, ce n'est rien d'autre que l'amour. Et c'est que ce verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, tout simplement. Si tu es dans les ténèbres, tu ne fais du bien à personne. Tu veux porter à blesser les autres, pas tes paroles, même pas tes pensées, pas des actes que tu as posés. Il y a des gens qui, ils sont juste assis chez eux, juste assis, ils ont des pensées odieuses, horribles envers d'autres personnes. Et Dieu voit tout cela. N'oublions surtout pas que, même dans la parole, là, quand Jésus était sur terre, dans les évangiles, parfois ils disent aux pharisiens, c'est pas c'est écrit, je vais citer, et Jésus, ayant connu le pensée, leur dit ceci. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Donc nos pensées sont importantes dans le Seigneur. Oh oui, il peut y avoir des gens qui sont là et ils ne disent rien, ils vont te regarder, mais dans le cœur, ils ont des desseins terribles envers toi. Ils ont des pensées mauvaises, des pensées odieuses. Et là, c'est la même chose, parce que c'est la haine par exemple. Mais des personnes aussi qui elles sont là, elles pensent à une sœur, elles ont une belle pensée pour la sœur, elles ont des bonnes prières pour la sœur, elles ont des bonnes bénédictions sur la vie de la sœur. Mais il y a des gens qui sont là, non. Ceux qui sont assis dans la maison, là, ils pensent à tel frère, telle sœur. Ils ont constamment des pensées négatives, des
pensées mauvaises et même des pensées de malédiction, sans même s'en rendre compte parfois, parce que c'est rendu un style de vie. Et alors Dieu nous dit ce matin que ce n'est pas normal. Là où il y a la lumière, il y a de ténèbres. Et celui qui aime, pardon, est dans la lumière. Celui qui a de la haine est dans les ténèbres. Donc, c'est important de dire non aux ténèbres. De dire, Seigneur, je veux être écrit par ta lumière. Je veux ne pas être aveuglé par les ténèbres. Je veux être vraiment un enfant qui a un état d'éveil spirituel et physique, comme ça se doit marcher en amour, comme tu me le demandes, Seigneur. Et il faut prier pour cela. Pourquoi? Parce que parfois nous voulons faire des choses pour le Seigneur. On va bien avec la parole et que parfois la chair est bien disposée, mais la chair est faible. Mais tout ce qui nous environne nous conduit à vouloir faire du mal parce qu'on veut soit se venger ou bien, je ne sais pas, t'approuver quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais tout ça, ce n'est pas important. Comprenons bien qu'à la fin des temps, nous serons jugés par nos œuvres. Hein. Et comme j'ai toujours tout dans le message, nos œuvres, ce n'est pas juste des actes en pause, sont des paroles, sont des actes, sont aussi des pensées. C'est ça que Dieu dans la parole, je crois dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, de vertu, tout ce qui est louable, tout ce qui est vrai, c'est l'objet de nos pensées. C'est très important d'avoir de belles pensées envers les frères et sœurs en Christ. Mais parfois, on est là, on fait semblant, on embrasse le frère et la sœur, on raconte, oh, je t'aime, mon frère et ma sœur, mais au fond de notre cœur, on a des mauvaises pensées. Et pour le Seigneur, tout ça constitue la haine. Et il faudrait vraiment s'en débarrasser. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Non. Parce que lorsqu'on a connu Dieu, on est dans les ténèbres. Hein, parce que sa lumière a dissipé les ténèbres autour de nous. Et nous sommes constamment dans sa lumière. Donc, si tu continues d'agir ainsi, c'est-à-dire, tantôt tu fais du bien aux autres, tantôt tu le fais du mal, mais tantôt, quand tu es bonne humeur, tu dis bien, quand tu es de mauvaise humeur, tu fais du mal. Ça montre tout simplement que tu n'es pas complètement converti, afin que tu renonces à ce démon, cet esprit méchant qui t'anime, et que tu choisisses véritablement de vivre dans la lumière de Christ et de marcher dans l'amour. Je lis un texte qui est dans Romains 13, des versets, je dirais 8 à 14, c'est un peu long, mais je pense que c'est important de lire ça, pour que nous comprenions bien que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire du bien aux autres, par amour, et non pour un gain personnel ou bien pour une vaine gloire. Parce que des païens font du bien aux autres pour se sentir bien, pour leur, comment te dire, comment vous dire, pour se sentir bien, pour se faire voir, pour se faire aduler, etc. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fait du bien par amour pour Christ et pour notre prochain, tout simplement. S'il y a d'autres motivations autres que ça, pour le Seigneur sont des offrandes qui ne valent rien. Donc voilà, je vais lire, ça dit ceci. Donc j'ai dit Romains 13, 8 à 14. Ça dit ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui le... Pardon. Excuse-moi, je vais ranger de forme d'adulte, vous allez bien voir mes textes. Donc, ça, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, je m'arrête là. Hein. Ça, c'est de 8 jusqu'à 10 pour l'instant. Donc, de Romains 13. Donc, voyons bien que l'amour de Christ en nous pousse automatiquement à faire du bien. Est-ce que ça veut dire ce texte tout simplement? Lorsqu'on a l'amour de Dieu en nous, l'amour véritable, l'amour agapé, on ne peut pas convoiter celui du voisin, ni son épouse, ni son époux, ni rien de ce qui lui appartient. On ne peut pas voler le voisin, on ne peut pas tuer, on ne peut pas mentir, on ne peut rien de mal en fait, tout simplement parce qu'on aime la personne. Mais si on n'a pas d'amour, évidemment, on sera porté à faire toutes sortes de choses contraires à ce que Dieu désire, c'est-à-dire à faire du mal. Puisque l'amour est là, nous faisons du bien. C'est ce que verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et en effet, c'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo. Lorsqu'on aime, lorsqu'il y a l'amour agapé, l'amour divin dans un cœur, ce cœur ne peut faire que du bien et non du mal. Même si parfois dans des cas extrêmes, on est poussable à se venger, vous allez voir que très souvent Dieu intervient
Il va te rappeler, non mon enfant, n'oublie pas la parole. Ne fais pas ce que tu veux faire parce que souviens-toi que tu es appelé à marcher à mon exemple et ne fais que du bien aux autres et non du mal. Vous voyez, par exemple, sur moi, par exemple, je suis mariée. Il y a des fois dans mon couple, lorsque j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai de la difficulté à essayer ce qu'il veut ou bien je pense ce qu'il veut ou bien on a comme simplement des problèmes tout simplement. Il y a souvent, je suis portée à, comment dirais-je, pas lui faire du mal, mais à ne rien faire pour lui de toute façon. Donc ça dit, je fais à manger, ben va te servir si tu veux. C'est comme si je suis dans mon coin, je veux rien savoir de lui. C'est comme ça te regarde, fais ce que tu veux de ta vie, ça te regarde. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait avec mon mari et j'étais dans cet état d'esprit. Et Dieu m'a dit, non Evelyne, ton amour de se refroidir. J'ai dit quoi? Seigneur me dit, si, l'amour agapé. C'est important que tu aies un amour, mon enfant. Même si ton mari se comporte mal avec toi, même s'il n'a pas raison, même s'il pose des actes odieux, ne le copie surtout pas, ne fais pas comme lui. Toi, tu t'as aimé ardemment en tout temps. Et ne fais que du bien à ton mari. Et ça, c'est très important devant mes yeux. Donc, je veux que tu couvres ça rapidement et que tu retournes dans cet état où tu étais avant. Fais du bien. Il m'a dit, tu es une femme très généreuse et qui a un cœur très dévoué, ça envers tout le monde. Je veux vraiment que tu gardes ce cœur. Ne fais que du bien. Ne laisse pas la méchanceté des autres venir détruire ce qu'il y a en toi de bien. J'ai dit, voir au Seigneur. Et là, je me souviens de texte dans Matthieu 24 qui dit, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je me dis, non, c'est ça. Lorsque dans une maison, il y a peut-être la méchanceté ou bien des injustices, hein, ou bien dans des relations entre amis, entre frères et sœurs, ou bien frères et frères, etc. Parfois, l'amour entend se refroidir parce que on se sent plus aimé, on se sent peut-être trahi, on se sent peut-être abusé, on a tendance à vouloir ne plus aimer, on veut juste se venger, on veut juste laisser dans son coin. Et Dieu m'a dit non, ne fais surtout pas ça. Tu dois comprendre que tu es l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ doit être comme Christ a dit. Tu es appelé à aimer ardemment, parfaitement comme j'ai aimé. Et si tu n'arrives pas à prier, je vais t'aider. C'est ce qui va t'aider à marcher en amour. C'est très important. Ne laisse jamais ce que les autres ont fait de mauvais venir refroidir l'amour qui est en toi et t'empêcher de faire du bien. Jamais, mon enfant. Il faut toujours faire du bien. Toujours et toujours du bien. Car ça, c'est une marque des épouses de Christ. Et j'ai absolument tellement saisi, je vous assure. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je me sens couché dans mon coin et je ne veux rien savoir de lui. Et puis, je veux juste continuer ma marche. Il m'a dit que non, je veux vraiment que tu laisses ça passer parce que je veux m'en occuper personnellement. Je veux juste que tu marches dans l'amour, que tu pratiques le bien vraiment en tout temps, sans t'arrêter. Et c'est ainsi que tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Donc vraiment, c'est ce que je m'exerce à faire. Hein. Tous les jours, c'est pas tout facile, croyez-moi. Pour ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. Hein. Vous savez, le mariage est une grande école pour ceux qui sont dedans. Et Dieu utilise vraiment ça pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous briser. Et parfois, c'est très difficile. Mais nous, on comprend que nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Il est le petit, nous sommes l'argile. Et c'est important de laisser Dieu faire de nous des vases sanctifiés, utiles à sa gloire. Donc, je te peux dire que l'amour est très, très important. Et non veiller à ce que cela ne meure jamais. Parce que si l'amour meurt ou se refroidit en nous, toutes de vertus vont cesser automatiquement autour de nous. Et on se va faire que du mal et ne pas en finir. Donc voilà, je vais continuer le texte de nous dans Romains 13, 11 à 14, dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Déplions-nous donc des yeux des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Voyez-vous donc, nous voyons que ce petit extrait de Romains 13, 11 à 14 est tellement clair. En effet, nous sommes dans les temps de la fin. L'heure est avancée et nous devons nous réveiller notre sommeil et comprendre que ce n'est pas l'heure de se venger que ce soit ou de faire du mal à qui que ce soit, mais c'est l'heure vraiment de nous dépouiller justement des ténèbres, de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mauvais
et vraiment de marcher dans la lumière de Christ, de nous revêtir les armes de lumière et de marcher complètement dans la lumière. Oui, pardon. C'est très très important de s'en souvenir parce que nous pouvons être là dans notre maison, faire des choses. On pense que Dieu ne voit pas. Dieu voit absolument tout. Et ce que nous faisons dans nos vies va déterminer si on sera enlevé ou pas. Oui, même la marche vraiment dans l'amour en ce qui concerne comment dire, dans nos relations en fait. Dieu regarde à toutes ces choses. Et c'est important parce qu'il regarde toujours nous marchons dans l'amour et que nous aimons ardemment et que nous faisons du bien en tout temps à tout le monde, oui, sans exception. Donc mes frères et sœurs dans la foi, marchons honnêtement, vraiment, et marchons dans l'amour. Faisons du bien à tous, surtout envers nos frères dans la foi et nos sœurs, comme a dit le Seigneur. Et ne sont surtout pas les actions mauvaises des autres ou la méchanceté venir détruire en nous euh, l'amour de Christ, l'amour véritable de Yeshua. Non, disons non à cela et continuons vraiment de prier pour que Dieu nous donne cette grâce. Dieu va nous perdre dans cette société corrompue, mais vraiment de briller par notre amour pour notre prochain et de faire les œuvres qui lui sont agréables. Nous allons voir ici au verset 12 où c'est dit: dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons des âmes de lumière. Donc là où il y a les ténèbres, il n'y a pas d'amour, assurément. C'est ça qu'il faut s'en dépouiller de toutes les ténèbres. Non, on ne fait que du mal. Mais là où il y a la lumière de Christ, évidemment, forcément il y aura de l'amour. Parce que Dieu réside dans la lumière. Donc c'est ça. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps. C'est une petite exhortation pour nous rappeler que c'est important que nous puissions faire du bien et surtout ne pas nous relâcher. C'est ainsi qu'on mentionnera dans le temps convenable, car notre Dieu est un Dieu fidèle, hein, et puis il est un Dieu juste et équitable, donc il rendra certainement à chacun selon ses œuvres. Il est écrit dans Apocalypse verset, je crois c'est chapitre 22, je viens à grande vitesse avec ma rétribution, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc comprenons bien que notre Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Donc si nous semons dans la chair, en faisant des choses de mauvaises, en faisant du mal aux autres, assurément m'assurera la corruption, ce qui est quoi, c'est-à-dire l'enfer. Mais si nous semons dans l'esprit, en faisant du bien aux autres, un temps bienveillant, plein de bonté, doux, patient, compatissant, assurément on va mentionner de cela la vie éternelle. Donc nous invitons tous à renoncer aux ténèbres, renoncer au mal et à pratiquer le bien, ne surtout pas se relâcher. Donc voilà. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore qui est ce Dieu, j'aimerais te dire que son nom c'est Jésus de Nazareth et que ce qui peut te sauver de la vie éternelle. C'est que dans ce monde, on nous a appris qu'il y a beaucoup de chemins qui conduisent à la foi, à Dieu, et que tout le monde peut rester dans sa religion et être sauvé. Mais ça, c'est un mensonge, hein, un grand mensonge de siècle donné par l'année de l'enfer, je dirais. Le seul chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et si tu veux être sauvé la vie éternelle, c'est important de comprendre que tu dois te repentir de tous tes péchés et lui ouvrir ton cœur et le recevoir afin qu'il soit vraiment ton maître et ton Seigneur. Donc je t'encourage à faire cela et je sais que tu ne regretteras pas. Que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel, qu'il a tout donné pour te voir plus tard et qu'il désire vraiment te compter parmi ses enfants. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde cette grâce de d'aimer dans sa lumière, de toujours faire du bien aux autres. Amen.